Le handicap, ça vous concerne. Le samedi 9 juin prochain est organisée dans une vingtaine de villes de France la nuit du handicap. Pour en parler avec nous, Philippe de la Chapelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de cette nuit du handicap. C'est la toute première nuit du handicap. Pourquoi avoir voulu organiser cet événement? Oui, alors il y a un pourquoi en termes de causalité, c'est qu'il y a une revue Ombre Lumière qui célèbre ses 50 ans, et quand on a un anniversaire, on essaye d'aller à la rencontre des gens, de connaître et de faire connaître la revue, mais surtout, en réalité, c'est que le handicap aujourd'hui en France, c'est encore et toujours malheureusement trop un problème, entre guillemets. Je dis trop parce qu'en fait, les personnes handicapées, avant tout, sont des personnes qui ont aspiré à une vie normale, comme la vôtre, comme la mienne, et qu'en fait, trop souvent, souffrent encore non seulement du handicap, qui est une épreuve, mais surtout de problèmes de regard, de préjugés, de stigmatisation, encore trop, hein, encore peu. Il y a un sondage qui a été fait qui montrait que les gens pensent que le premier problème des personnes handicapées, c'est le préjugé, et c'est vrai. Or, l'expérience, ça montre qu'il n'y a qu'une façon de faire tomber le préjugé, c'est la rencontre. Pouvoir passer un moment avec une personne handicapée fait changer le regard et change le cœur même, un peu plus que le regard. C'est-à-dire que pour vous, dans cette soirée, dans cette dynamique, avant de parler d'insertion sur le marché de l'emploi, avant de parler de problématiques de traitement, de maladies, de santé, etc., le premier combat, c'est lutter contre les préjugés. Oui, parce que c'est la plus grande souffrance. Paradoxalement, hein, c'est la plus grande souffrance. C'est évidemment qu'il faut progresser sur tous les autres sujets parce qu'il y a des problèmes énormes. Mais si on se sent regardé comme une personne inclus, pour reprendre un terme qui est très à la mode, mais vraiment inclus, au sens que la société, c'est chez moi comme chez vous et comme chez les autres, alors effectivement, le reste peut se traiter beaucoup plus facilement. Or, aujourd'hui, il y a encore d'énormes progrès à faire. Alors, ça peut différer selon les handicaps physiques, moteurs, psychiques, mentaux. N'empêche que ça reste un problème majeur et une souffrance majeure qui est très facile à faire tomber. Très facile à faire tomber. La nuit du handicap va en faire tomber, vous allez voir. Ça va vraiment changer. Vraiment, hein, je le crois, sincèrement. Alors, revenons vraiment sur l'événement. Donc, il a lieu le samedi 9 juin, ouais. Plutôt en soirée, dans une vingtaine de villes. Dans 20 villes de France, précisément. Ouais. Et alors, des villes très diverses. Quand on dit ville, en fait, ça va de Bulle, dans le Haut-Rhin, qui est une ville de 2000 habitants, je crois, jusqu'à Paris. Mais aussi, on passe par Saint-Fargeau, on sera à Toulouse, à Bordeaux, à Saint-Étienne et les Herbiers. Enfin, là, 20 villes de France. Voilà. Et qu'est-ce qui va s'y passer concrètement? Qui organise? C'est à chaque fois des bénévoles? C'est des associations? C'est des équipes locales qui sont portées par des associations locales, des personnes handicapées notamment. C'est vraiment les personnes handicapées qui invitent à une rencontre, à une fête en réalité. Le sous-titre de la nuit d'un handicap, c'est la rencontre est une fête. Parce que de fait, la rencontre est une fête. Ce qui nous met en joie, c'est de se rencontrer, c'est de se connaître, c'est de passer un bon moment ensemble. On passera des bons moments ensemble autour des talents des personnes handicapées. Les talents, ils sont multiples. On regarde toujours le handicap comme étant un moins. Mais en réalité, c'est des personnes qui ont des talents, et y compris le handicap lui-même peut devenir un talent. Alors les talents, ils sont artistiques, ils sont sportifs, il y aura beaucoup d'animation, on pourra vivre l'expérience de fauteuil roulant dans certaines villes, l'expérience d'être guidé par des chiens dans d'autres, l'expérience de parcours aveugle dans d'autres. Mais derrière le talent principal qu'on découvrira, c'est le talent relationnel. Être ensemble et passer un bon moment ensemble. Il y aura bien sûr des bistrots et ce qu'il faut pour boire, pour passer une vraie fête, en fait, une vraie fête. Et que les gens qui passeront, parce que c'est toujours dans des espaces publics, on ne sera pas dans des salles. Par exemple, à Paris, ça se déroulera où? Sur le parvis de Notre-Dame de Paris, par exemple. Voilà. D'accord. À partir de quelle heure? En général, 17h à peu près, et jusqu'à 23h, 24h, parfois, ça dépend des villes. C'est vrai qu'on n'a pas voulu faire trop tard, parce que quand on a des handicaps, très souvent, on a aussi une fatigabilité qui fait que ce ne soit pas trop tard. Mais il y aura la nuit quand même, à 23h le 9 juin, il fera nuit, et il y aura des lâchers de ballons et des choses comme ça. Ça va être une vraie fête. Des animations, des rencontres, de la musique de la musique, du théâtre, beaucoup d'animations, on va rire, vous savez, on va rire, vraiment. Il y aura des sketchs, enfin des choses comme ça. Et puis oui, beaucoup d'animations, et encore une fois, la buvette qui nous mettra en lien, qui fait qu'on viendra 5 minutes, et on va y rester 5 heures, je suis convaincu, hein, parce que c'est une expérience vécue pour moi. Hein. On passe avec les personnes fragiles des moments extraordinaires parce qu'ils nous permettent d'être tels que l'on est. En fait, être tel qu'on est, c'est ça notre aspiration à tous. Alors, si vous voulez l'intégralité des programmes, les villes, et des lieux et des horaires, vous allez sur le site internet www.nuitduhandicap.fr. Tout le programme est en ligne. S'il y avait un petit message à faire passer à nos téléspectateurs, ce serait quoi? Ce n'est pas une chance pour les personnes handicapées, c'est une chance pour vous, chers amis. Pour vous, pourquoi? Parce que, en fait, c'est d'abord le handicap, c'est 10% de la population. En fait, ça nous touche tous et c'est souvent, encore une fois, un lieu d'exclusion. Et quand on en fait un lieu de rencontre, c'est toute la société qui est meilleure. On va vivre un bon moment et on en sortira meilleur. Donc venir à la nuit du handicap, c'est pas seulement le faire pour les autres, c'est le faire pour soi-même, pour se faire plaisir, se faire du bien au sens d'une fraternité. Finalement, notre société a besoin d'être fraternelle.
Monsieur de la Chapelle, merci infiniment C'est moi qui vous remercie. pour votre témoignage. Quant à nous, on se retrouve bientôt et vous l'avez compris, le 9 juin, participez à cette nuit du handicap parce que le handicap, ça nous concerne.